Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Hello les amis, comment ça va aujourd'hui ? De mon côté, ça va très très bien, toujours, encore plus quand je me pose avec mon micro pour vous tourner un épisode de podcast. Comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et en plus, il fait super beau dehors, donc je vais parler météo pendant 30 secondes, mais vraiment, je sais pas vous, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis une autre personne quand il y a du soleil. Voilà, donc aujourd'hui, je me sens pleine d'énergie, j'ai plein de choses à faire et plein d'idées. Et c'est drôle parce que j'avais absolument pas du tout prévu de vous tourner un épisode de podcast là maintenant. Mais il y a un sujet auquel j'ai pensé, qui m'a un petit peu travaillé. J'avais pas mal de pensées par rapport à ce sujet-là. Et je me suis dit, tu sais quoi, ne réfléchis pas, prends ton micro et partage. Voilà, donc c'est totalement spontané déjà que de base, je prépare pas mes épisodes, je les écris pas. Mais là, vraiment, ça peut pas être plus spontané. Et le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la culpabilité de ne rien faire. Alors justement, ça va être vachement intéressant parce que je sais qu'on n'est pas tous dans le même cas. Il y a des personnes qui sont totalement OK avec le fait de ne rien faire. Et moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Donc c'est pour ça que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous parce que, comme vous le savez, la plupart des sujets que je traite, c'est des choses par lesquelles je passe moi aussi ou par lesquelles je suis passée et que j'ai réussi à surmonter. Mais je vais pas vous mentir, la culpabilité de rien faire, c'est quelque chose que je suis toujours en train de travailler. Et du coup, ce sujet-là, il est totalement en accord avec le leitmotiv que je me suis imposé, si je peux dire ça, pour l'année 2025, c'est de me foutre la paix, en fait. Vraiment, quand j'ai commencé l'année, j'en avais fait même une story Insta le 1er janvier, où j'avais expliqué que, ok, il y a plein de gens que je vois se fixer des bonnes résolutions, etc. Et, et je me suis toujours mis la pression les années précédentes à devoir me fixer des bonnes résolutions, etc. Et cette année, j'ai décidé de faire tout l'inverse. Parce que j'ai fait tout un cheminement aussi depuis l'année dernière où j'étais passée par des grosses phases d'anxiété qui ont joué sur ma santé, etc. Parce que j'ai cette tendance à ne pas me foutre la paix. Et donc le fait de culpabiliser de ne rien faire en fait partie. Et il y a un moment particulier qui m'a amené à cette réflexion et qui m'a donné envie de vous parler de ça dans cet épisode. C'est que lundi dernier, en fait le week-end dernier, on est parti dans un chalet dans les Vosges avec des amis pour passer le week-end. D'ailleurs, c'était trop bien. Franchement, ça a fait vraiment du bien de partir, de changer d'air un petit peu et d'être dans la nature. Moi qui habite en ville. Et donc on a vraiment passé un bon week-end de déconnexion, à être juste ensemble, à faire des jeux, enfin voilà. Donc franchement c'était vraiment top. Et le lundi je m'étais dit voilà, bah, la semaine commence, j'ai plein de trucs à faire. Et il y a une chose que je pense aussi, et ça m'intéresse d'avoir vos retours sur Insta quand vous aurez écouté cet épisode, c'est que le lundi, ça représente le jour où la semaine recommence. Donc le jour où, ok, on s'est reposé le week-end, on a fait des trucs pour soi, voilà. Mais le lundi, on n'a pas le droit de continuer dans cette optique-là. Il faut se mettre en action, il faut préparer la semaine. Euh, voilà, en fait, on recommence. Genre, on s'est un peu reposé, mais le lundi, on est un peu obligé de se remettre en action. Enfin voilà, c'est un peu, je pense, une idée reçue. Parce que c'est le rythme aussi qu'on a bah, quand on a un travail, un job salarié notamment. Bah forcément, le lundi matin, c'est généralement la reprise du boulot. Voilà, on retourne à la vie pro, à la routine de la semaine, tout ce qu'il y a à préparer, etc. Et donc, je pense que dans l'inconscient, du coup, il y a aussi, en tout cas chez moi, quelque chose qui me dit que bah, je suis obligée de suivre le mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Après, on peut aussi avoir le rythme de salarié et ne pas travailler le lundi, ce qui est le cas de pas mal de gens que je connais, notamment mon chéri. Lui, il travaille le samedi, donc du coup, il travaille pas le lundi. Mais même avec ce rythme-là, même quand j'étais salariée et que je ne travaillais pas le lundi, parce que c'était aussi mon cas, j'avais ce truc de, bah, le dimanche, je peux me reposer, je peux rien faire, je peux être tranquille.
Mais le lundi, ben, même si je bosse pas, ben, je dois me mettre en action, je dois aller faire les courses, je dois faire des trucs, en fait. Enfin, voilà. Ça m'intéressait déjà de vous partager un peu mon ressenti, parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez moi, et que du coup, bah, je m'y intéresse, et je cherche un peu d'où ça vient, pourquoi, et comment passer au-dessus de ça. Et du coup, ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui se retrouvent un petit peu là-dedans, que vous soyez entrepreneur comme moi ou que vous soyez salarié mais que vous ne travaillez pas le lundi. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment que ben, le lundi, c'est le jour où on est obligé de se remettre en action? Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Et je vous parle du lundi précisément parce qu'en fait, ça vient par rapport à l'exemple que je vais vous expliquer. C'est arrivé lundi dernier où on rentrait de ce week-end avec les potes où on a bien profité. Pendant le week-end, j'ai eu aucun problème, mais vraiment aucun, à être totalement dans l'instant présent, à profiter de mon week-end, à pas penser à toutes les tâches que j'ai à faire, euh, juste à être là, à profiter de l'instant, à passer du temps de qualité avec les gens. Et vraiment, j'avais aucune charge mentale pendant le week-end de ah tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. J'étais vraiment là dans l'instant présent et c'est pour ça que ça m'a fait aussi autant de bien. Alors, j'ai aucun mal à le faire le week-end quand je suis avec des amis, quand je suis avec des gens, mais j'ai beaucoup plus de mal à le faire dans d'autres moments qui sont pas appropriés, alors je mets des guillemets sur ce mot-là, aux yeux de la société. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors, je sais qu'il y a des gens, c'est ça qui va être intéressant, qui vont m'écouter et qui vont se dire, mais attends, mais elle est complètement perchée celle-ci, pourquoi elle se prend la tête pour ce genre de truc? Et il y a d'autres gens qui vont se dire purée, mais merci parce que je me sens moins seule, je ressens exactement la même chose. Je pense qu'il y a vraiment deux teams. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir si vraiment vous êtes de la team comme moi qui culpabilise de ne rien faire dans d'autres moments que le week-end ou des moments qui seraient appropriés aux yeux de la société ou si c'est totalement OK pour vous de ne rien faire, peu importe le moment, etc. Enfin, vraiment, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et là, je pense même pas au regard des gens. À mon sens, c'est même pas lié au regard des gens, c'est encore plus profond que ça. C'est vraiment des codes qu'on nous a inculqués. C'est pour ça que je parle de la société. Bah, dès qu'on rentre à l'école, on va à l'école du lundi au vendredi. Il y a un rythme de semaine où bah, du lundi au vendredi, c'est fait pour le travail, les études, bah, toutes les obligations qu'on a. Et le week-end, c'est le temps de repos. En gros, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, vraiment, je fais la nuance entre... Il y a peut-être des gens qui vont être impactés aussi par rapport à ce sujet-là sur le regard des autres. Pour ma part, c'est, à mon sens, pas lié à ça. C'est vraiment lié à un carcan dans lequel ben, j'ai été éduquée depuis toujours et que je continue à m'imposer alors qu'aujourd'hui, j'ai un rythme qui se prête différemment à mon activité. Je pense que c'est un sujet qui peut parler aussi aux entrepreneurs qui m'écoutent, s'il y en a. Parce que quand on est entrepreneur, justement, on n'a plus forcément ce rythme imposé du monde du salariat, en tout cas, alors je parle en règle générale, bien sûr, il y a plein de boulots différents avec des horaires différents, bien entendu, mais le schéma un peu classique, le plus régulier, c'est on va bosser du lundi au vendredi. Et du coup, bah, quand on est entrepreneur, on gère son temps, on gère ses journées. Et du coup, bah, on peut aussi se sentir dans cette espèce de culpabilité de je suis obligé de faire parce que bah, tout le monde est au boulot, tout le monde fait, tout le monde est dans ce rythme de la semaine. Et donc moi, je suis obligée d'y être aussi. Encore une fois, j'espère que vous me suivez toujours et que je vous ai pas perdu. Et donc lundi dernier, quand je me suis retrouvée dans cette phase de j'ai vraiment la flemme, j'ai envie de ne rien faire, bah, du coup, je me suis retrouvée dans une espèce de culpabilité. Et j'en ai parlé avec mon conjoint, du coup, qui lui a une vision totalement différente de la mienne. Et c'est pour ça que j'ai trouvé. On a eu une discussion par rapport à ça qui, à mon sens, était super intéressante. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler dans un épisode de podcast, parce que c'est peut-être quelque chose que vous traversez aussi et un sujet sur lequel vous vous interrogez. Et vraiment, bah, je lui ai dit, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Pourtant, j'ai 1000 trucs à faire, hein, genre vraiment, je vous en ai pas encore parlé là au moment où je tourne cet épisode, donc je sais pas si ça aura été le cas entre maintenant et le moment où il sortira.
mais je suis en train de préparer un gros projet, donc j'ai énormément de choses à faire. Et j'avais cette culpabilité de me dire, mais en fait, meuf, t'as 1000 trucs à faire, donc t'as pas le droit de rester posée sur ton canapé et de passer une journée à rien faire. Donc ça, on est bien d'accord que c'est quelque chose que je m'impose à moi toute seule comme une grande, et que c'est des schémas, enfin, des barrières que je m'impose à moi-même toute seule. Voilà. Et donc forcément, ça m'a amené à une réflexion, voilà, une certaine introspection où j'ai réfléchi de, ok, donc là j'ai envie de rien faire. Alors je vous confirme que du coup j'ai rien fait. Voilà, je me suis autorisée à ne rien faire. Et ce qui m'a aidé à le faire, c'est justement d'en avoir parlé avec mon conjoint et de dire franchement, aujourd'hui, il faudrait que je fasse ça, 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 ça. J'avais toute une liste et je lui ai dit vraiment, j'ai envie de rien faire, mais je culpabilise de ne rien faire. Et c'est lui qui m'a dit, mais écoute, demain est un autre jour en fait. T'as le droit aussi à un moment donné de te poser et de souffler. Lui, il n'avait pas envie de faire grand-chose non plus, donc il m'a dit vraiment de chiller, de rester tranquille aujourd'hui, ça me va très très bien. Donc le fait qu'il me verbalise ça, ça m'a aidé aussi à prendre du recul, à me dire ok, bon, c'est vrai que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à mettre en place, mais c'est pas parce que je le fais pas aujourd'hui qu'il y a mort d'homme. Tout va bien, c'est pas grave. Et ce temps à ne rien faire est aussi nécessaire. Donc c'est pour ça que je vais vous partager un petit peu mes pensées et les aspects positifs qu'il y a dans le fait de ne rien faire, dans le but déjà de vous partager ma réflexion et ma façon de voir les choses, de créer un échange avec vous sur ce sujet pour voir ce que vous aussi vous en pensez, et aussi vous aider à déculpabiliser de ne rien faire. Et quand je vous parle de ne rien faire, ça peut aussi être dans le sens où, aujourd'hui, je vais m'autoriser à prendre du temps pour moi. Donc, je vais aller chez l'esthéticienne, je vais aller, je sais pas, faire un truc qui me plaît, je vais aller me balader, je vais me poser, je vais ne rien faire, juste rien. Je vais prendre un bouquin, je sais pas, prendre du temps pour moi. Mais même dans ces moments-là, parfois, tu me diras ce que t'en penses, mais t'as du mal à vraiment être dans l'instant présent, c'est-à-dire vraiment te dire que là, c'est ok de ne pas être productif. Là, c'est ok de prendre du temps pour toi. Euh, T'as du mal à déconnecter. En fait, tu te donnes l'illusion que tu prends du temps pour toi ou que tu t'autorises à ne rien faire. Mais malgré tout, dans ta tête, ça n'arrête pas de fuser, t'arrêtes pas de penser de ok, mais en fait, là, je fais rien, mais après, j'ai ça à faire. T'as vraiment du mal à accepter le rien. T'as du mal à accepter et à t'autoriser à ne pas être dans la productivité, dans le faire. Comme si ce temps que tu t'accordais à ne rien faire ou à prendre du temps pour toi ou à passer du temps avec des personnes que t'aimes ou juste te balader ou tu vois, enfin, comme si ça voulait dire que comme c'est pas productif, c'est pas utile pour toi. Et si je te partage ça, c'est que c'est vraiment une des croyances limitantes que j'ai et que je m'efforce de travailler, un sujet sur lequel j'ai déjà avancé. Mais malgré tout, j'ai toujours cette croyance limitante de si je ne suis pas dans la productivité, ça veut dire que j'ai pas de valeur. En plus de ça, souvent, on associe le rien faire, à de la paresse. Attention, encore une fois, quand je dis on, voilà, j'en fais pas une généralité, mais quand je parle en on, c'est en général. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, que c'est systématiquement comme ça, mais de manière générale, dans la globalité, il va y avoir cette espèce d'image de ne rien faire, c'est être paresseux, c'est en gros ne servir à rien. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est pour ça que je parle de valeur en fait. C'est que le fait d'être dans cet instant de je ne fais rien, ça va renvoyer automatiquement, consciemment ou inconsciemment, à une image de est-ce que j'ai vraiment de la valeur si je ne fais rien? Est-ce que j'ai vraiment de la valeur si je suis pas dans la productivité en fait? Et je pense que c'est une question qui est très très intéressante à soulever. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, chez moi, quand je suis dans ce moment-là, comme lundi dernier, où j'étais vraiment sur mon canapé et j'avais envie de rien faire. Je regardais des vidéos YouTube, du coup j'ai fait du coloriage, enfin j'ai rien fait
d'utile, entre guillemets, de, de productif. J'ai juste fait des choses toutes simples que j'aime, sans penser à qu'est-ce que j'ai à faire. Alors bien sûr, hein, au début de la journée, j'en étais pas là. C'est pour ça que ça a mené à cette discussion avec mon conjoint à un moment donné. Parce que lui, je le voyais ne rien faire, enfin rien faire de particulier, et il kiffait. Il était bien, il était ok, ça lui a fait du bien, il avait besoin de se détendre. Et je pense que j'avais aussi cette culpabilité de ne rien faire parce qu'on sortait d'un week-end où, entre guillemets, on n'avait rien fait. Alors que, bon, après, le rien, c'est subjectif aussi. Mais pareil, c'était un week-end où on n'a rien fait de productif, on a juste passé du temps. Enfin, juste, pour moi, ça représente beaucoup hein, de passer du temps avec mes amis et les gens qui me sont proches. Donc, forcément, c'était utile aux relations, à passer, à être dans l'instant présent, etc. À ce moment-là, j'ai eu, comme je disais avant, j'ai vraiment eu aucune culpabilité à le faire parce que j'avais quand même l'impression d'être. C'est comme si à ce moment-là, j'avais l'autorisation de, ben, en fait, c'est ok parce qu'on est tous ensemble dans un endroit. Et là, j'ai le droit de pas être dans la productivité. Grosse croyance limitante, encore une fois. Donc là, je me suis même pas posé de questions, en fait. C'était normal. On était tous dans cette optique-là en plus. Et c'était ok. Mais comme là, lundi, quand on est rentré, ben, on rentrait d'un week-end comme ça où on avait déjà pas travaillé entre guillemets. Moi, j'avais pas avancé sur les choses que j'avais à faire, etc. Et je m'étais autorisée à ne pas avancer sur tout ça pendant ce week-end-là parce que c'était prévu et c'était ok. Mais arrivé au lundi, j'ai pas réussi à me dire ben c'est ok d'avoir envie de rien faire. T'as déjà passé un week-end où t'as été tranquille, donc maintenant stop, tu te bouges les fesses. C'était vraiment ça. J'avais vraiment ce discours intérieur de non, c'est fini là, t'as pas le droit. Alors que, ben, en fait, si. Juste, j'étais fatiguée parce que certes, on est parti en week-end. Alors attention, je suis pas en train de me justifier du tout, hein, c'est juste que je vous explique ma manière de penser encore une fois. Mais c'est la réflexion que je me suis faite de oui, je reviens d'un week-end où, entre guillemets, je me suis reposée, j'ai passé du temps à faire des activités avec mes amis, où j'ai pas été dans la productivité. Malgré tout, je suis rentrée de ce week-end fatiguée parce qu'on n'a pas forcément beaucoup dormi. En plus, bon, détail, mais la literie était pas ouf, donc j'ai pas passé des super nuits. Donc niveau sommeil, c'était pas ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a reposé d'être dans un cadre de la nature. On était entouré de... Vraiment, il n'y avait que la forêt autour de nous et ça, c'était ultra reposant. Mais malgré tout, je suis rentrée de ce week-end avec un peu de fatigue. Et donc, je me suis dit, en gros, prendre une journée de repos après un week-end de repos, ben non, en fait. T'as pas le droit, il faut que tu sois de nouveau dans la productivité. C'est lundi, on recommence la semaine, t'as plein de trucs à mettre en place, donc bouge-toi. Sauf qu'en fait, en pensant comme ça, je me mets dans une espèce de résistance, dans dans une forme de je vais faire les choses parce que je dois les faire et pas parce que j'ai envie de les faire. Donc du coup, je ne prends pas de plaisir à faire ce que je fais. Là, je parle de mon exemple parce que forcément, le projet que je suis en train de développer, c'est un plaisir de base. Alors certes, c'est du travail, mais c'est quelque chose que j'aime faire, qui me passionne. Et donc, si je commence à m'obliger à faire parce qu'il faut faire, et c'est le schéma dans lequel j'étais tombée l'année dernière aussi, où je vous en ai parlé dans des épisodes de podcast précédents, où j'ai eu des grosses périodes d'anxiété, c'est parce que je me forçais constamment à faire, et j'en oubliais d'être. Donc, c'est bien la productivité, c'est bien de faire, de mettre des choses en place, d'avancer. Mais en fait, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est, et je vous le dis à vous, et je me le dis à moi, c'est que on a le droit aussi de ne rien faire. On a le droit aussi d'être dans le être et pas tout le temps dans le faire. Et c'est tellement quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Comme je le disais avant, je parlais du fait que le fait de ne rien faire, ça renvoie à une forme de paresse. Ça, c'est des croyances limitantes qu'on nous a inculquées quand on était tout jeune, je pense, depuis longtemps, et qu'on a tendance à s'imposer. Et donc, j'ai juste envie de faire passer ce message de déculpabiliser, de c'est ok de ne rien faire, et encore plus, pour aller encore plus loin, c'est utile de ne rien faire. Ça, je m'en rends compte que je l'ai expérimenté aussi dans la phase où j'ai beaucoup travaillé sur moi pour accepter la solitude, etc. Donc c'est une forme de savoir accueillir le vide.
Parfois, on peut être anxieux, et encore une fois, je me mets dans le lot, quand on n'a rien de prévu, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas quelque chose de concret à faire, ou voilà, quand on a travaillé fort pour atteindre un objectif, une fois qu'on l'a atteint, on peut aussi avoir cette tendance à, ok, bah, du coup, je me fixe un prochain objectif tout de suite et je me mets directement en action pour le prochain. On prend pas forcément ce temps aussi nécessaire et cette phase de, ok, là, je suis un peu dans le rien, mais c'est nécessaire. On a toujours cette tendance à vouloir remplir. Et je vais vous donner un exemple concret, et vous me direz aussi, vous me ferez un retour si vous faites le constat chez vous. Si chez vous, vous avez un tiroir vide, vous avez un meuble voilà, avec des choses qui sont rangées dedans, mais il reste un tiroir qui est vide. Regardez et observez si ça vous est déjà arrivé et si ça vous arrive. Généralement, ce tiroir, il va jamais rester vide. On va le remplir. En fait, le cerveau n'aime pas le vide. C'est un système qu'on a en place dans notre cerveau qui veut toujours remplir, 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 remplir. Et c'est une des raisons aussi qui fait qu'on a du mal à s'autoriser à ne rien faire et à être dans le rien. C'est qu'on cherche toujours à remplir, à atteindre nos nouveaux objectifs. Où j'ai réalisé un voyage, je viens de rentrer, c'est quoi le prochain? Enfin, ça peut être dans plein de domaines différents. Je pense que vous me suivez, mais on a toujours cette tendance à toujours vouloir remplir, 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 comme le tiroir qui est chez nous, qui finit par être un peu le tiroir à bordel qu'on a tous, je pense. Mais le cerveau n'aime pas le vide. Et pourquoi? Parce que le vide fait peur. Et pourtant, parfois l'inaction, ça va être une période qui est importante. Ça va être une phase nécessaire parce qu'elle va nous aider à nous reconnecter aussi à notre créativité. Parce quand on est constamment dans le faire, 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 à donner, et je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai eu tendance à ressentir aussi, c'est d'être tellement dans l'action, j'en ai été déconnectée de ma créativité. Et s'autoriser à ne rien faire, c'est aussi se retrouver un peu avec soi et reconnecter avec sa créativité. Donc ça va permettre, du coup, en fait, c'est pour ça que cette phase de rien, elle est aussi nécessaire à mon sens. C'est que c'est cette phase-là qui va te permettre de te poser, juste d'être un peu tranquille, et automatiquement, ça va faire de la place dans ton esprit, et ça va te donner de nouvelles idées, ça va te reconnecter à ta créativité. Ça va aussi t'aider tout simplement à récupérer. Les sportifs, en général, quand ils sont dans des phases de compétition ou qui sont en train de travailler même pour atteindre un objectif, etc., ils vont toujours avoir des phases de récupération qui sont ultra importantes. S'il y a des sportifs qui m'écoutent, je pense que vous allez vous retrouver dans cet exemple-là. Moi qui fais de la musculation, par exemple, on dit toujours qu'en musculation, l'exercice est tout aussi important que la récupération. Ça sert à rien d'aller faire des séances de malade mental tous les jours. En tout cas, par exemple, si maintenant tu fais de la musculation, tu travailles, tu fais une séance jambes de fou, le lendemain, ton corps, il a besoin de se reposer pour récupérer, parce que tu vas faire travailler tes fibres musculaires, tu vas casser tes fibres musculaires, etc. Et donc, ton corps, il a aussi besoin de ce temps de récupération pour se réparer un petit peu, récupérer de cet effort que tu as fait, pour pouvoir se relancer par la suite et être encore plus efficace. Bah, c'est pareil aussi pour ta créativité, pour ton fonctionnement, pour ton cerveau tout simplement. Et le rien du coup fait peur parce qu'on va se retrouver aussi seul avec soi. Ça, c'est pas forcément confortable. Parce que quand on est aussi tout le temps dans le faire, dans l'action, on va avoir tendance aussi à se déconnecter de soi, de ses envies, de ses besoins, de ce qu'on veut. Donc ça va se traduire par une forme d'épuisement, tu vas ressentir de la fatigue de plus en plus. C'est pourtant pas pour autant que tu vas te poser et t'arrêter, mais ça fait peur parce que du coup d'être en introspection, c'est vraiment tu te retrouves... C'est comme si tes bruits intérieurs, tu voulais pas les entendre, du coup tu te mets tout le temps en action, tu t'es tout le temps dans cette charge mentale de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire par besoin de remplir, alors que en toi, il se passe plein de choses que tu veux pas forcément entendre, pas forcément écouter, peut-être des émotions que tu vas refouler. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ce sentiment de... Il y a des moments où tu es triste et tu sais pas pourquoi. Tu vas te mettre à pleurer et tu sais pas pourquoi.
Et ça va souvent arriver justement dans ces phases de rien, d'introspection, où tu vas te poser avec toi-même. C'est intéressant justement aussi de voir un petit peu ce que ça provoque chez toi, ces sentiments, ces moments de rien. Moi, je sais qu'il y a des moments, ça dépend. Il y a des moments, par exemple, comme lundi dernier, où, comme j'ai fait ce travail de me déculpabiliser, j'ai accepté de ne rien faire et donc je l'ai bien vécu. Je me suis dit, c'est ok, j'ai le droit de ne rien faire et je reprendrai demain et voilà, pas de souci. Donc je l'ai bien vécu, j'ai pas eu de mauvais sentiments, enfin, il n'y a pas de bons ou mauvais sentiments, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Mais parfois, quand tu te retrouves dans ces moments de rien, où tu es seul, tu n'as rien à faire, tu te poses et que tu t'efforces un peu de rester dans ce mood-là à vraiment être en inaction, bah, tu peux avoir un sentiment de tristesse qui remonte et tu sais pas vraiment pourquoi. Bah, c'est peut-être tout simplement que ça fait tellement longtemps que tu es dans le faire que tu t'autorises pas ces moments-là, que c'est peut-être des émotions que tu as refoulées il y a 6 mois en arrière et qui ressortent que maintenant parce que elles n'avaient pas l'occasion de sortir avant. Tu vois ce que je veux dire? Je pars un peu loin, hein. Je pars un peu loin, mais à mon sens, c'est super intéressant de réfléchir à tout ça. Et en tout cas, moi, ça m'aide vraiment à me poser les bonnes questions de pourquoi je m'autorise pas à rien faire et là de m'autoriser à ne rien faire justement, à m'autoriser à faire de ne rien faire. Ça veut rien dire, mais je le fais de plus en plus et ça me fait un bien fou parce que ça m'a permis justement d'avoir des phases où je me suis reconnectée à ma créativité. Du coup, je suis beaucoup plus inspirée dans ce que je fais. J'ai énormément, énormément d'idées qui sont revenues, alors qu'à un moment donné, vraiment, j'avais vraiment ce sentiment d'être coupée de ma créativité, de ne plus rien avoir à dire, à partager, à faire. Et ça m'angoissait. Et en fait, c'est de m'autoriser à passer vraiment des moments, à être OK avec ça, à ne rien faire, même dans des moments qui sont pas forcément appropriés par la société. Vraiment, je fais ce travail moi-même de me dégager de tout ça, de me retrouver avec moi et de m'autoriser tout simplement à être dans ces phases-là. Et en fait, je me rends compte avec le temps que ça me fait un bien de fou, que ça me sert beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et finalement, le rien, je me rends compte que ça a vraiment, vraiment son utilité. Ça a un impact énorme sur le bien-être mental, physique, parce que même le corps physique, à un moment donné, il a besoin de repos aussi, il a besoin de ne pas bouger, de rester en place. Chose que j'ai du mal à m'appliquer aussi. Ça, je pourrais en parler aussi dans un autre épisode de pourquoi j'ai du mal à rester en place. Euh, mais ça fait du bien en fait. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien au physique. Et on a souvent tendance à refouler un peu ces moments-là de peur et enfin d'introspection en fait. J'ai fait un lapsus révélateur là, avec le mot peur. C'est vraiment que l'introspection renvoie à la peur j'ai peur de faire face à ce qui se passe en moi. J'ai envie de refouler et les amis, je vais vous dire une chose et je vous l'ai déjà dit, tout ce que vous allez refouler, ça va forcément ressortir à un moment donné, que vous le vouliez ou non. Et l'idée, c'est que plus vous allez retarder ce moment-là, plus ça va revenir puissance 1000. Donc je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas toujours facile de s'efforcer de se retrouver dans des situations inconfortables, parce que c'est pas toujours confortable de faire face à ses émotions et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais pourtant, alors sur le moment, c'est pas forcément confortable, mais ça amène un tel confort par la suite. C'est tellement bénéfique par la suite que vous verrez les bénéfices plus tard. C'est peut-être aussi cette chose-là avec laquelle on a du mal, c'est on voudrait voir les bénéfices tout de suite, mais fais confiance, laisse le temps, et tu verras que de faire face à ces moments de rien, ça va t'être utile pour la suite. Ça va vraiment t'aider à avancer. Après, il y a une différence aussi entre le fait de ne rien faire, donc l'inaction et la procrastination, qui sont deux choses différentes. La procrastination, là, c'est vraiment, ok, je sais que j'ai plein de choses à faire, mais je vais volontairement me mettre dans des situations où je les repousse, où je ne les fais pas, pour plein de raisons, et ça, je pourrais en faire un épisode de podcast aussi, d'ailleurs, décidément, ça me donne plein d'idées, mais la procrastination, souvent, ça va être lié à la peur, et il y a une raison qui fait qu'on procrastine. Enfin, il y a plein de raisons, d'ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que sinon, on va trop dévier, mais c'est important aussi de savoir faire la différence
entre vraiment l'inaction, c'est ok de ne rien faire, je déculpabilise de ne rien faire, et la procrastination. Ça, c'est un point important aussi, mais on l'abordera dans un autre épisode. Donc pour arriver à la fin de cet épisode, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si je peux vous partager des tips, si vous ressentez de la culpabilité de ne rien faire, c'est déjà de changer votre discours intérieur, tout simplement, de vous dire, ben non, en fait, j'ai le droit de me reposer. Juste, j'ai le droit de ne rien faire. Ok, j'ai des choses à faire, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que vraiment c'est gravissime? Alors, sauf situation particulière, mais est-ce que c'est gravissime si maintenant mon repassage, je le fais aujourd'hui ou si je le fais demain? Est-ce que c'est gravissime si aujourd'hui j'ai pas fait mon ménage et que je le fais demain? Enfin, je vous donne des exemples un peu bateaux, mais ça peut être relié à plein d'exemples différents. Il n'y a pas mort d'homme. En fait, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de te poser et de rien faire. Donc juste, changer son discours intérieur et se dire, ok, là, je fais rien, je sens que j'en ai besoin et tout va bien se passer, vraiment. Et je pense que c'est important aussi de planifier du temps pour ne rien faire sans culpabiliser. Alors moi, je suis pas la meilleure pour planifier les choses. J'ai plus tendance à me fier à mon intuition de plus en plus et à me laisser porter. Donc en fait, c'est vraiment, je fais les choses un peu comme je le sens. Et si maintenant je sens que là, tout de suite, j'ai besoin de prendre du temps pour ne rien faire et que c'est maintenant, c'est ok. Après, dans la vie, en général, on n'a pas tous la possibilité, voilà, enfin, on a tous des vies différentes, donc c'est pour ça que je parle de planifier quand vraiment on sent on se sent débordé, que vraiment, là je vais parler de charge mentale, si maintenant tu sens que dans ton quotidien, tu as de la charge mentale de fou, et que ton quotidien fait que bah, malheureusement, tu n'arrives pas à trouver du temps, que tu es toujours dans l'action parce que tu as plein de trucs à faire, les enfants à gérer, le boulot, etc. Enfin, il y a plein de choses. Bah, ça peut être intéressant de te dire, ok, bah là, je me planifie un temps que je définirai moi-même, plus ou moins long, pour ne rien faire. Je pense que c'est important quand on se laisse porter comme ça par la vie et les événements, de se dire là, ok, je sais que j'ai plein de choses à faire, mais dans mon emploi du temps, je me dis là, c'est ok, je ne fais rien. Donc ça peut être un tip qui peut t'aider si tu te retrouves dans cette situation. Et à mon sens, bah, comme je le disais, c'est vraiment, quand tu es dans ces moments-là, observer et accueillir les émotions, mais sans te juger. C'est pas nécessaire et pas utile pour toi de te dire ok, bah là je fais rien, ça me rend triste. Donc si ça me rend triste, ça veut dire que je dois faire quelque chose. Non. Vraiment, ne te juge pas dans ces moments-là si tu ressens un sentiment de vide, de solitude, de mal-être. Au contraire, en fait, accueille et regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, c'est vraiment ton corps qui vient de parler, te dire ce qu'il en est, ce qu'il ressent. Et à mon sens, c'est vraiment intéressant de s'autoriser à prendre ce moment pour s'écouter à l'intérieur parce que, comme je le disais avant, vraiment quand on est dans l'action constante, on ne s'écoute plus aussi, on n'écoute plus son corps et ça peut avoir vraiment des répercussions physiques et même sur la santé. Donc prendre le temps sans se juger, de voir quelles sont les émotions qui reviennent, et ça peut être des émotions positives, ça peut être, voilà, ben là je fais rien, je me sens super bien, mais vraiment on peut culpabiliser aussi de ressentir des émotions positives quand on fait rien. Et c'est ok en fait, vraiment je pense que c'est vraiment important d'observer ce qui se passe en toi quand t'es dans ces moments de rien. Et je pense que ça va vraiment te donner des réponses pour la suite. Ça peut être super intéressant. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je suis un peu partie dans tous les sens encore une fois, j'ai l'impression dans cet épisode qui n'était pas prévu, mais qui à mon sens était vraiment super intéressant. Je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire quand j'ai pris mon micro sur ce sujet. Mais au final, ça a relevé pas mal de points que je pourrais aborder dans des épisodes suivants sur plein de sujets, comme la procrastination, l'introspection, etc. Ça, vous voyez, en fait, un sujet tout simple comme ça peut aller réveiller plein de choses en nous. Ça peut aller réveiller un travail sur notre système de valeurs, sur l'estime de soi, sur tout ce que ça vient réveiller. Et c'est pour ça que justement, je parle de ces phases d'introspection qui sont super intéressantes, de s'autoriser à ne rien faire et de voir ce que ça vient provoquer. Voilà.
Allez les amis, j'arrête là parce que sinon je vais divaguer, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode aujourd'hui. Je l'ai dit plein de fois dans cet épisode, mais j'ai trop hâte d'avoir vos retours et d'échanger avec vous sur ce sujet qui me paraît super intéressant et sur lequel je suis moi-même en pleine réflexion. Donc je suis contente d'avoir ouvert un débat là-dessus parce que je pense que ça va parler à pas mal de gens. Et, euh, et voilà, donc encore une fois, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Âme-toi.